te procurando no fundo do cor. Bonjour Papi Raphaël, bonjour. Parlez-nous un peu de vous. Vous êtes qui? Vous faites quoi dans la vie? Et quel est votre statut? Mon nom c'est Papi Raphaël Kitumba. Je suis fils de Martin Joseph Kitumba, paix à son âme. Gagé Digasagi Samwanza qui est décédé il y a 2 ans. Et de Georgette Mambenga. Maïnga qui est vivante et vit au pays. Je suis né dans une famille de 12 enfants. Donc je suis le 4e de la famille. Bon, mon enfance a été bien. Je suis un garçon, ou j'étais un garçon un peu calme, de nature proche à ma maman. J'étais trop attaché à ma mère. D'ailleurs, à l'époque, il y a certains amis du quartier m'ont surnommé un nom parce que j'étais tout le temps à côté de ma maman. Donc j'étais trop à côté de ma mère. Et je grandis plus à l'église, la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe, là où je commençais comme acolyte, servant de messe. Donc je disais que j'ai grandi au pays, à l'église. J'étais acolyte, j'étais servant de messe, comme on le dit, à l'église Sacré-Cœur de la Gombe. Par la suite, je suis allé, je suis passé au lectorat, j'étais en train de lire à la messe, j'étais lecteur. Après, je suis allé à la chorale Boyambi, c'était la chorale mère de la paroisse Sacré-Cœur, et là où je suis resté près de 2 décennies. J'étais également dans le groupe de catéchèse, j'étais catéchète, je donnais les leçons, le catéchisme, et j'étais aussi dans le groupe de CVB, pendant longtemps comme secrétaire. Donc voilà, mon enfance, je l'ai plus passé à l'église et à l'école. Bon, à l'école, j'ai étudié à la Gombe, parce qu'on habitait à la ville de la science, au complexe scolaire Ngoïka. Ensuite, je suis allé à l'Athénée de la Gombe, donc Institut de la Gombe, et c'est là où j'ai décroché mon diplôme. Et par la suite, je suis allé à l'UPC, l'Université protestante au Congo, là où j'ai décroché également un diplôme de licence en sciences économiques, monétaires internationales. Voilà un peu mon parcours et mon enfance. Vous êtes marié, père de combien d'enfants? Et vos enfants, l'ambiance à la maison. Il vous arrive aussi de danser? De rire un peu? Oui, je suis marié, père de 40 enfants. Mon épouse, que je salue, maman Huguette, c'est une copine, une ancienne copine de quartier. Donc voilà, on a commencé comme tout jeune notre relation amoureuse. Et on est resté 6 ans. Après 6 ans, bon, on a eu à faire 1 année de fiançailles et on se marie. Je me suis marié en 2004. Je me rappelle, j'ai fait 3 jours. Le 22, le 23 et le 24 avril 2004. Donc le 24 avril, c'était le mariage religieux. Le 23, c'était le mariage civil et le 22, coutumier. Donc voilà, c'est ma femme avec qui on a 4 enfants, dont des belles filles et un petit garçon. Et je serai bientôt heureux parce que ma fille aînée sera bientôt adulte. Mais vous avez l'air un peu comique ou colérique, on voit un peu colérique, un peu trop autoritaire. De nature, je suis un gars un peu rigoureux dans le travail. Ah, ok. Je suis un peu sévère dans le travail. Mais je suis gentil, très cool. Ceux qui me connaissent, c'est ça. Abordable, très compréhensif, un papa d'amour. Un papa qui aime sa femme, un homme qui aime sa femme. Et sa femme l'aime également. Un homme qui aime ses enfants. D'ailleurs, mes enfants avec moi sont mes amis avec qui nous rigolons. On fait des blagues, donc voilà. Alors, question d'actualité. Et par rapport au procès qui vient de commencer à l'UNC, de votre président national, Vital Kamerhe, vous pouvez nous en parler un peu, nous en dire un peu plus sur ça et quel est votre, votre souhait, quoi? Vous attendez quoi, l'acquittement ou comment? Bon, l'actualité politique, effectivement, tourne autour du président national de l'UNC qui est sorti. En fait, vous avez suivi vous-même, nous avons ou nous avions eu à le dire tout le temps qu'il était innocent, nous avons eu à prouver. Quelqu'un qui n'a jamais volé toute sa vie, même pas un bic. Et nous vous l'avons répété que c'était un procès
n'est-ce pas, politique, il y avait eu beaucoup d'implications dedans. Mais là, la Cour de cassation vient de casser l'arrêt. Donc, comme a dit le porte-parole de l'UNC, vous connaissez la chaîne des dépenses au Congo. Comment quelqu'un qui était directeur de cabinet allait, n'est-ce pas, aller voler ou détourner l'argent qui était encore dans le circuit. Donc, vous avez tout suivi. Et même nous, on s'en réjouit maintenant parce que, bon, la Cour de cassation a dit le droit. Et nous espérons que au niveau de Cour d'appel, ils vont reprendre avec la nouvelle composition et notre président sera acquitté et ça nous permettra à lui et à nous de poursuivre sa politique et pour les échéances futures. Vous êtes à l'UNC, ça fait combien de temps et que faites-vous concrètement depuis que vous êtes là? Pour l'UNC Belgique, effectivement, je conduis la fédération de l'UNC Belgique depuis le 1er juin 2021. Mais bien avant cela, j'étais secrétaire fédéral adjoint et porte-parole de la fédération depuis 2018. Donc j'ai travaillé avec le coordonnateur Christian Bouendo, l'actuel coordonnateur qui était secrétaire fédéral ici en Belgique. Dans son équipe, voilà, j'ai eu à travailler avec lui pendant 3 ans. Et il fut un moment, il est allé travailler au pays et j'ai assuré les affaires courantes pendant 2 ans. Mais depuis qu'il a été nommé en juin, j'assume l'intérim de la fédération. Bientôt 10 mois, nous allons au 11e mois. Voilà. Donc la fédération marche très bien, vous voyez, tout ce que nous faisons comme activité, nous continuons à les faire. Et je crois qu'il y va de l'intérêt. Là maintenant, présentement, nous sommes à l'implantation des cellules. Nous allons implanter Flandre, Bruxelles. Nous avons déjà implanté Bruxelles. Là, le mois prochain, nous allons implanter Flandre et Wallonie. Et nous continuons comme ça. Nous voulons, n'est-ce pas, parler de l'idéologie de l'UNC, parler de notre président, de notre parti. Notre parti, c'est un grand parti et nous voulons vraiment gagner les élections. Mais nous allons lentement, sûrement, et avec espoir de conquérir tous les pays les jours à venir. Donc voilà, donc là, nous aurons cette activité-là et nous mettons à profit la crème intellectuelle de l'UNC Belgique, les femmes. Vous voyez que nous travaillons avec les femmes et les hommes. Donc la jeunesse et les femmes sont 2 piliers de l'UNC. Et vous avez vu les femmes de qualité. Donc nous avons 2 femmes qui occupent les régions, donc les cellules là. Nous avons responsabilité 2 femmes de qualité. Madame Yannick Apanzou Cécile et Madame Gloria. Et un homme, Monsieur Guy Massoud, qui va occuper la région de Flandre. Bien entendu avec le comité fédéral qui m'entoure. Un comité de qualité, hein, donc voilà, je travaille avec des gens aguerris et voilà le résultat que vous voyez. Ce n'est pas mon résultat à moi seul, c'est le résultat de tous. Et un dernier mot, comment vous avez trouvé l'émission et vous avez aimé et quels sont vos conseils à donner à l'avenir? Bon, un mot de la fin, c'est que je dirais tout simplement merci hein, pour votre entretien, merci pour l'espace. À la prochaine. Bye bye. Voilà, et maintenant vous posez la question suivante et tout. Ça, vous appelez ça va de mince. Bonjour madame, bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, ça va. Merci à vous aussi. Maintenant faites comme si vous l'écoutez, genre bougez un peu la tête. Ouais, voilà, c'est bon. Olha pra nós, filhos, se procurando.